Bonjour Marlon. Un après-midi d'été, papa et maman nous ont emmenés, Juliette et moi, visiter un château. Waouh. Un vrai château de chevalier. Quelle excitation! Pour l'occasion, j'ai pris ma cotte de maille et mon bouclier. Et j'ai prêté Môme à Juliette. Wow. Nous l'avons vu se dessiner sur le haut de la colline vers laquelle nous roulions. Tout semblait y être. Le donjon, le pont-levis, les murs crénelés, la herse. Aucun chevalier en vue, cependant. Je sais bien qu'il n'y en a plus depuis longtemps, que nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Mais sait-on jamais? Papa nous a raconté que le dernier seigneur de ce château était un chevalier terrible. Redouté et redoutable, il terrorisait tout le monde alentour. Ça y est, nous voilà enfin arrivés. Je trépigne. Oui. Papa, maman et Juliette traînent alors que je suis un groupe. Ils ont tous le même chapeau orange et marchent vite, eux. Tiens, l'un d'eux est en train de parler du fameux chevalier. Ce chevalier, seigneur de Tirois, était cruel et sanguinaire. La légende raconte qu'il a été condamné à hanter son propre château pour l'éternité et effraie tous les visiteurs. Alors, gare à vous pendant la visite. Ouh! Maman! Papa! Juliette! C'est un château hanté! Pile ce qu'il nous fallait. On avait besoin d'aventure, Juliette et moi. Papa et maman nous ont laissé partir en exploration devant eux. Georges, on te fait confiance. Vous ne touchez à rien. Parfait. Je ne compte rien toucher. Juste trouver un fantôme. En traversant le pont-levis avec Juliette, on jette un regard sur les douves profondes qui entourent le château. L'eau est verte. Ça ne donne pas envie d'y tomber. En tout cas, le fantôme n'y est certainement pas. On court partout. Cuisine, salle de réception, escalier à vis dans le donjon. On fait le tour du château en passant par le chemin de ronde. Tu sais, le chemin en haut des murs crénelés qu'utilisaient les gardes pour surveiller les abords du château. Rien. Allons voir les chambres, me supplie Juliette, qui, elle, rêve de voir un lit à baldaquin. Très bien, descendons. Le lit à baldaquin donne en effet envie de sauter dessus, de se rouler dans les couvertures. Attention, papa et maman ont défendu de toucher à quoi que ce soit. Tout à coup, un violent coup de vent s'engouffre dans la chambre. Et bam, la porte claque. On est enfermé. Georges, tu entends? Juliette ne peut retenir un glapissement. Quant à moi, je frissonne un peu. Beaucoup. L'étrange plainte reprend de plus belle. Là, derrière les rideaux du lit à baldaquin, un fantôme. C'est lui. Eh oui, c'est moi. Le fantôme prend la parole et s'avance. C'est un chevalier. Le bruit de son armure se fait même entendre à chaque pas. Je me cache derrière le coffre, en tirant Juliette vers moi. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demande Juliette fermement au fantôme. Ça alors? Sa voix ne tremble même pas.
Je veux me libérer de cette malédiction, vocifère le fantôme. Presque 1000 ans que je suis coincé ici, à terroriser ceux qui s'aventurent chez moi. C'était drôle au début, mais me voilà lasse et fatigué. Je veux pouvoir partir. Ton frère et toi m'avez l'air courageux et malin comme tout. Accepteriez-vous de m'aider? Juliette me lance un regard comme une question. Oui, seigneur de Tilloy, je réponds. Nous vous aiderons. Le fantôme éclate d'un grand rire. Merveilleux! Il vous faudra être persévérant et braver vos peurs. Le seul moyen pour moi de partir est si vous me rapportez mon aume, qui était caché au cœur du labyrinthe de buis que vous trouverez dans les jardins. Attention! Il est parsemé de pièges. À peine a-t-il fini de nous donner les explications pour atteindre le labyrinthe que Juliette et moi partons en trombe. Aucune envie de rester plus longtemps en tête à tête avec ce fantôme. Cette fois, Juliette court encore plus vite que moi. Attends-moi! L'entrée du labyrinthe nous fait face. Je pense qu'elle devait être plus nette il y a 1000 ans, car aujourd'hui, on la distingue à peine derrière les ronces. C'est sans doute pour cela que nous sommes seuls à nous y risquer. Juliette nous cueille quelques murs pour nous donner du courage. Allez, pas de temps à perdre. Nous pénétrons dans le labyrinthe. Je ne fais pas le malin. L'air est plus frais ici. Et le silence est étrange. Les chants d'oiseaux se sont brusquement tus. Les buis sont hauts, si bien que l'on voit à peine le ciel. Juliette m'attrape la main. Pas pour se rassurer, non, pour m'empêcher de courir dans tous les sens, comme je comptais le faire. Reste avec moi, Georges. Je hoche la tête. D'accord. Pas question de se perdre dans ce dédale. Nous avançons à petits pas, guettant le moindre indice. À chaque tournant, j'espère tomber sur un panneau qui dirait « Par ici, le aume du chevalier ». Mais non, rien, juste du verre, des ronces et le silence. Soudain, un crac se fait entendre sous mes pieds. Trop tard, le sol se dérobe. Ah! Je hurle, ferme les yeux et atterris dans un gros tas de feuilles mortes. Juliette saute juste après moi. Un piège! On est tombé dans un piège! Je me redresse en râlant. Il aurait pu nous prévenir, le fantôme! Mais alors que je dépoussière ma tunique de chevalier, Juliette pousse un cri de joie. Wow! Regarde! Là, à quelques pas de nous, un petit tunnel, éclairé par une faible lumière dorée. Ni une ni deux, nous nous y engageons à 4 pattes. On rampe, on se faufile, on tousse un peu aussi. Et puis, miracle, nous débouchons sur une clairière. J'ai bien l'impression que nous sommes au cœur du labyrinthe. Une statue en pierre trône au milieu. Un chevalier figé dans le temps, sans casque. Et juste devant lui, sur un coussin de velours, le aume du seigneur de Tilloy. Noir et or, en parfait état malgré les siècles. « Tu crois qu'il va nous arriver quelque chose si on le touche ?» demande Juliette. Je grimace. Il a dit de ne toucher à rien, sauf au aume. Alors allons-y. D'un geste solennel, Juliette soulève le casque. Une lumière éclatante nous aveugle. Le sol tremble.
La statue s'effrite. Un souffle chaud nous enveloppe, comme un soupir de soulagement. Peut-être le nôtre. Puis, plus rien. Le silence, mais cette fois, le chant des oiseaux arrive jusqu'à nous. Juliette me tend le haume. Allons le rendre à son propriétaire. Nous ressortons par une porte de feuillage, apparue juste derrière la statue, comme par magie. Juliette me raconte que quelque chose lui a chatouillé les pieds quand nous étions dans le tunnel. Moi aussi. Je pensais que c'était elle. Brrr. Quelques minutes plus tard, nous revoilà dans la chambre du lit à baldaquin. Le fantôme nous attend. Il semble différent, plus léger, presque transparent. Juliette lui tend le haume. Il s'agenouille devant elle, puis il le pose sur sa tête. D'un coup, il s'illumine et commence à flotter vers le plafond. Merci, chers enfants courageux. Vous m'avez libéré. À moi la liberté. Quand j'aurai disparu, vous pourrez ouvrir le coffre. J'y ai laissé un cadeau pour chacun. Vous devinerez aisément lequel pour chacun de vous. Et le voilà qui s'évapore dans un nuage de fumée. Juliette et moi restons sans voix. Enfin, presque. « Ouvre vite le coffre !» je crie. Pas besoin de le dire à Juliette, c'était déjà fait. Oh! À l'intérieur, il y a un bouclier étincelant et un diadème orné de rubis, que Juliette, bien entendu, a déjà mis sur sa tête. Que vont dire papa et maman, je demande. Il va falloir leur raconter toute l'histoire. Quelle histoire? La porte s'ouvre toute seule. Papa et maman sont là. Alors les explorateurs, pas trop de bêtises? Mais qu'est-ce que c'est que ce diadème? Et ce bouclier? On vous avait dit de ne toucher à rien. Oups. Papa, maman, nous allons tout vous raconter, répond Juliette d'un ton très sérieux. Elle se lance dans son récit. Papa et maman ont l'air impressionnés. Pourtant, on voit bien qu'ils ont aussi du mal à nous croire. En partant, ils demandent au gardien du château où sont exposés le bouclier, le diadème et les autres souvenirs du seigneur de Tilloy. « Oh, mes braves gens, il n'y a rien de tout ça ici. Du seigneur de Tilloy, on dit qu'il ne reste que le fantôme dans ce château. Mais moi, je ne l'ai jamais vu. » Je fais un clin d'œil à Juliette. Sur le chemin du retour, dans la voiture, pendant que papa raconte des histoires de chevaliers et que maman chantonne, Juliette me glisse à l'oreille. La prochaine fois, on visite une grotte. Il paraît qu'il y a un dragon qui dort dedans.